De tout ce qu'il a dit, je peux dire que j'ai retenu deux choses. C'est-à-dire, la première des choses, c'est que sa disparition, là, elle n'est pas anodine. Voilà. C'est-à-dire que le gars n'est pas allé se recueillir quelque part de façon personnelle. D'abord, dans un premier temps, il a été menacé. Et nous, on l'a crié partout ici sur le toit. Vous m'entendez pas? Ah, comment vous m'entendez pas? D'abord, c'est l'introduction. L'introduction, là, bon, c'est bon, on entend bien. Voilà. Quand on commence une introduction, là, c'est pas en même temps avec un Biamali. Donc, il faut d'abord faire l'introduction avant de commencer à Biama, voilà. Donc, je disais que on a crié sur tous les toits ici. Dit que le monsieur là, il est menacé, il a été pourchassé et on a des moutons, des ruminants, des gens aux quatre pattes. Au lieu d'avoir deux membres supérieurs et inférieurs, ils ont quatre pattes directes. Des moutons, des ruminants. Venez nous traiter de tous les noms aujourd'hui là. Ce qui veut dire que tout ce qu'on avait dit sur ce monsieur était vrai. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, je me pose la question sur le sort de Makosso. Parce que sa propagande aujourd'hui, tu vois, sur toutes les pages, il a dit qu'Eli Pada a fait un deal avec Soro Guillaume et qu'il s'est retrouvé qu'il est en France. Et ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, là, je me pose la question sur son sort. Parce qu'entendre le prophète Eli Pada en train de parler, franchement, quand nous on dit que ça va à 15 ans, là, c'est pas ça qu'il y a là. Nous, on n'est pas homme spirituel. Voilà. Nous, on calcule en fonction de ce qui se passe sur le terrain. On parle en fonction de ce qu'on voit. Et on fait notre propre analyse vis-à-vis du comportement de Draman. Et quand vous écoutez ce monsieur, tout est résumé à Draman. Tout est résumé à Draman. C'est-à-dire que Draman, de là où il est là actuellement, là, il sait que c'est mort. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rester encore verser le sang des Ivoiriens. Donc ce monsieur-là, ce prophète-là, a le devoir, comme il le dit, étant serviteur de Dieu, de sortir pour dire à Draman, non, il faut arrêter. Donc, à tous les Ivoiriens, parce qu'il y a tellement de demandes en bas, je répète, non, on va faire ça plus court pour que tout le monde puisse parler. À tous les Ivoiriens, quand Oxymore parle, quand John parle, quand Manuela parle, quand Adolphe parle, vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas notre pays. Mais voilà un homme de Dieu. Et il faut reconnaître que j'ai suivi 2-3 de ses vidéos où il avait prophétisé le décès, d'abord dans un premier temps du président Henri Konan Bédié, où il avait prophétisé sur l'avènement de tout ce qui s'est passé durant toute son absence là. Le gars avait prophétisé ça. Allez-y, tapez sur YouTube, Eli Pada, vous allez voir. Tout ce qui s'est passé là. Il avait déjà prophétisé ça. Donc, à écouter ce monsieur, moi je le crois à 1000%. Parce qu'il avait déjà dit quelque chose et qu'il est arrivé. Il a dit que Bédié allait mourir d'empoisonnement. Le monsieur là, qui vient de parler, là, le prophète là, il a dit ça. Mais les gens du PDCI n'ont pas écouté. Moi, raison pour laquelle, aujourd'hui, là, quand quelqu'un dit quelque chose et que ça arrive, je crois. Donc, prophète, la partie même, il devait, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis en joie, mais j'avais voulu même que Dieu même, c'est-à-dire que Dieu même te parle, même pour te dire, c'est dans quelle sauce, ou bien avec quelle sauce, quel condiment on allait manger Ouattara. Là, au moins, il allait être à l'aise. Bon, je suis à l'aise, mais là, même ma joie allait augmenter. Parce que c'est sa sauce là. C'est ce que nous attend. Voilà. Parce que, avec tout ce qui est en train de se passer, le monsieur s'entête. Regardez au Sénégal. Au Sénégal, la Macky Sall, il est parti pas parce que il voulait partir, mais il est parti parce que le sang sénégalais a parlé. Macky Sall est parti parce que son instinct d'être sénégalais a parlé. Il n'a pas voulu tuer les Sénégalais. Sinon, son troisième mandat, là, c'était déjà programmé. Mais quand il a vu les Sénégalais sortir, il s'est dit, c'est mon peuple, c'est mes frères, c'est mon sang. Je ne peux pas les tuer pour un mandat ou bien pour moi-même. Voilà comment Macky Sall a laissé les choses et puis il est parti. Mais regardez aujourd'hui Draman. Draman n'est pas ivoirien. Donc si c'est sans mandat, là, il va le faire. Parce qu'il voit le peuple ivoirien en train de pleurer. Mais il s'emballe. Il s'en fout. Et ça, les Ivoiriens, vous devez prendre conscience. On doit se lever comme un peuple, pardon, et dire à Draman, c'est bon. Tu as fait 3, c'est bon. C'est Sodo intellectuels qui viennent dire premier mandat de 20e République là. Eux là, on sait à quelle chose. Et pour eux là, moi, je sais que Dieu m'a déjà parlé. Les Atu Banga, les machins là, moi, Dieu m'a déjà parlé. Hein. Ça, c'est des choses que les étudiants, nous, quand on vole pour eux là, c'est qu'on fait chap là, c'est ça. Pour eux là, c'est pas grave. Mais c'est la tête là. C'est-à-dire que le baron là, c'est lui là, quelle chose on doit le manger là. C'est ce que moi je cherche. Sur ce, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Et je voulais dire, Manuela,
comme tu es là, on est 3 modérateurs. J'aimerais que toi-même tu prennes la modération. Voilà. Parce que tu es la seule dame parmi nous, les modérateurs, là, pour l'instant. Donc, il faut prendre la modération. Maintenant, si ton réseau il est bizarre, tu le dis, on verra. Adolphe, vas-y, puis on va décider. J'espère que vous m'entendez. Ok. Ouais, là, c'est bon maintenant. Vous m'entendez? On t'entend, Ok, mais je ne vais pas être longue. Je vais pas être longue comme... vous m'entendez? Ça va? Le Ouais, volume, là, il c'est est bon? Volume, les billes. Ça, c'est le sénateur qui me fait ça. Ok, je suis trop contente. Pourquoi je suis contente? C'est que nous étions tous inquiets, tout le monde entier, pas que les Ivoiriens, tous les Africains, tous les chrétiens, tout le monde entier, même des musulmans se sont inquiétés pour ce prophète-là, pour cet homme de Dieu-là. Donc, ça nous rassure de voir que non seulement il est vivant, il pète la forme, il chambre la forme, et puis bon, c'est arrosé même de gloire, parce que quand tu vois même sa face, tu sens la présence de Dieu. Et moi, je suis contente. Et tout ce qu'il a dit là, moi, la partie qui m'a le plus touché, c'est la souffrance du peuple, les larmes du peuple, les grincements du dent du peuple, l'humiliation du peuple, la terreur du peuple, le traumatisme du peuple. Vraiment, quand il a dit tout ça, ça m'a touché. J'ai dit vraiment, le Seigneur est vivant, il est merveilleux. Parce que souvent, c'est pas parce que ce que les Ivoiriens vivent là, c'est pas parce que nos parents sont directement concernés. Mais nous sommes concernés parce que nous sommes Ivoiriens et le fait de voir notre frère, notre soeur, notre enfant souffrir, on est concerné. Comme John le disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'il n'y avait pas eu la résistance au Sénégal. Il y a eu la mois de marche. Mais à la sortie, la Macky Sall a vu que vraiment, si je voulais forcer, si je veux forcer, il y aura des morts. Ce sont des Sénégalais. Même que ce soit Ghana, Nana Akufo, il voulait faire un 3e mandat, mais il a vu que non, c'est pas possible. Il s'est retiré. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, pourquoi ça se fait pas? Pourquoi ça ne veut pas se faire? C'est parce que celui qui est au pouvoir là, c'est pas un Ivoirien. C'est pourquoi il fait tout ça. Donc vraiment, je suis contente que Dieu même se soit souvenu de nous, ait vu notre souffrance, ait entendu nos cris, ait entendu nos pleurs, et ayons vu l'humiliation du président Laurent à ceux qui sont au pouvoir, peut-être même le triple de cette humiliation. J'en suis contente, j'en suis honorée, j'ai dit merci à Dieu. Il n'y a pas plus grand juge que juge. Il n'y a pas plus grand justicier que Dieu. Il n'y a pas plus grand juge que Dieu. Il est le juge par excellence. Il est le justicier par excellence. C'est pourquoi on dit il est l'ami des faibles. Il est le Dieu des pauvres. Il est le Dieu des humiliés. Il est le Dieu de ceux qui n'ont pas de voix. Donc comme il sait que nous, on n'a pas de relation aux Nations Unies. Nous, on connaît personne à l'ONU. Même si Antonio Guterres connaît le président Laurent Gbagbo, mais nous ne surfons pas dans la relationnelle de l'extérieur. Parce que ces relations-là sont compromettantes. Ces relations-là sont adoubées de certaines règles auxquelles tu dois obéir. Alors que nous ne sommes pas des hommes qui voulons nous compromettre. Donc le président Laurent Gbagbo et le peuple ivoirien, on n'a que nous et on n'a que Dieu. Et puisque Dieu est là pour nous qui sommes faibles, quand Dieu répond comme ça, nous ne pouvons que dire merci Seigneur, merci Dieu. Nous ne pouvons qu'être heureux. Et sans cela, je dis vraiment, gloire à Dieu, je suis contente. La joie qui m'anime aujourd'hui là, franchement, is too much. Je m'arrête là et puis je passe. Est-ce que c'est toi seul, bébé? C'est pas toi seul, oh. Quand même. Alors. Oui. Non, notre joie là, c'est pas morceau par morceau. Pour nous là, c'est phrase de joie. Attends, vas-y d'abord. Non, en fait, vous voyez, bonsoir tout le monde d'abord. Bra, tu as eu, je sais pas si je dois dire que le gars là, vraiment, il a mis de la joie dans notre cœur ce soir ou bien il a mis, je sais pas quoi. Mais il t'a su quand il m'a écouté, puis j'entendais, il est garé pour prendre une bière, il t'a su. Puis je voulais être content même, je suis content. Parce qu'il a dit un truc qui m'a marqué, et que je disais tout le temps. Je dis, le combat que nous menons actuellement, il est d'abord spirituel. Le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Et le monsieur est venu détailler dessus aujourd'hui. Toujours dans mon discours, il dit ça c'est un combat spirituel. Alors, nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire parce que ce qui est en train de venir là, c'est grave. Vous voyez les accidents par-ci, par-là, les meurtres, on essaie à ne point fini sur les routes, les sacrifices actuellement. C'est le combat qui est là. Parce qu'il faudrait qu'ils tuent assez d'hommes, qu'ils fassent assez de sacrifices pour pouvoir renouveler encore leur partie de signal avec le diable. Mais il vient et dit, ça a pris fin. C'est fini. Et c'est parce que Ouattara, il n'est pas ivoirien. Et il veut exterminer les Ivoiriens. Pour se maintenir au pouvoir. Pour voler les Ivoiriens. Pour faire de la Côte d'Ivoire un Rwanda bis. Mais ça ne va pas marcher.
C'est fini pour eux. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour demain. Les déchets du RHDP, là, quand on vous parle, là, vous n'écoutez pas. Je vous appelle les déchets, pourquoi? Parce que vous ressemblez à un dépotoir. Quand on vous parle, vous faites du suivi moutonnier, des moutons d'épanouis. Vous ne savez pas pourquoi vous suivez le monsieur. Vous êtes là parce que vous êtes des crêpes de la faim. Vous n'avez rien dans vos cerveaux. Aujourd'hui, là, c'est notre pays. On a tout ce qu'on a dit dans le temps, c'est en train de se réaliser. Si vous voyez, vous ne voyez pas. Il a dit, vous ne voyez pas. Sinon, le pouvoir n'est plus dans votre main. Sur le plan spirituel, là, c'est fini. Voilà pourquoi il a fait sa sortie aujourd'hui. Sur le plan spirituel, là, c'est fini. Il a fait sa sortie aujourd'hui. Parce qu'il a dit, après 1 an, 8 mois, presque 2 ans d'absence, il s'est retiré pour vraiment prier le Seigneur. Avec les tentations, les tentatives. Où on veut l'enlever ici, on le met là-bas. Quand il parlait, est-ce que vous avez pris le temps de bien écouter ce qu'il disait? Il était obligé de changer de coin à tout moment. Le Seigneur lui demande, quitte ici, va là-bas, fais qu'ici, va là-bas. C'est comme ça. Le monsieur a combattu dans la spiritualité. Et aujourd'hui, il sort aux yeux de tout le monde pour venir dire des choses. Ça, continuons à prier. Parce que moi, j'insiste sur cet aspect-là. La prière, elle délivre. La prière nous permet de voir le danger venir. Aujourd'hui, là, Eli Pada a mis la joie dans notre cœur. Dieu merci, il est en vie, il est en bonne santé. C'est le plus important pour nous. Nous allons demeurer en prière pour lui, pour la Côte d'Ivoire. Mais, je suis, Ouattara, Abana, tu t'en vas. Toi et tes déchets là, vous partez. Mais vous allez subir le même sort comme il a dit, comme le président Laurent Gbagbo. Et ça, personne de votre groupe ne va échapper. Kamisoko Gandia, ce que tu as dit là, ta prophétie qui est arrivée là, si le président va traîner plus, on est foutu là, ça va se réaliser. Bango, ce que tu as dit aussi là, si Ouattara n'est pas là, on est mort là, ça va se réaliser. Comme vous n'êtes pas intelligent et vous suivez le monsieur, on va vous montrer que vraiment, vous n'avez plus le pouvoir dans ce pays-là. Calmez-vous. Ce ne sont pas des hommes qui vont sortir pour marcher, mais vous verrez la gloire de Dieu. Merci les gars. Tu as la parole. Ok. Vraiment, je salue tout le monde. Je voudrais dire merci à Oxy. Vraiment, j'étais là, il a lancé son live et puis j'ai vu. Je n'ai pas voulu participer d'abord. Il dit bon, regarde, il y a des bonnes nouvelles là-bas, il y a le voir. Voilà. Et je rentre et puis je vois l'image de ce monsieur-là derrière lui. Et il bataille, il dit ah, il y a quoi? Parce que la dernière fois, il nous a dit qu'il était ici, après ils l'ont enlevé là-bas pour le mettre là-bas. Ou bien ils ont fini à lui au dit, ou bien c'est comment? Je vois que c'est lui-même qui a en train de faire vidéo, qui a en train de parler. Et ici, là, il y a eu la chair de poule comme ça. Franchement, je ne sais pas ce que je vais dire, mais aujourd'hui, là, j'ai bien dormi, comme Simon l'a dit. Je vais bien dormir aujourd'hui. Parce que, pourquoi je dis ça? Avant-hier, on était au siège, juste après la convocation du PA concernant le comité central. On était là-bas et il y avait, Danon Didi qui était là, qui a dit qu'on n'a pas peur, mais il s'agit de notre pays. Donc on ne va pas soulever les gens pour les envoyer à Vatangé pour qu'on puisse les tuer. Mais ils vont baisser la garde. Ils vont lâcher prise d'eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Bon, je n'ai rien compris, franchement. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils vont lâcher prise. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Il compte sur quoi? Qu'est-ce qu'il a en train de dire? Donc, j'ai cogité là-dessus pour voir, pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il veut dire par là. Parce que ces gens-là, quand ils parlent, faut pas écouter avec, avec oreille à l'instant T, mais il faut chercher à comprendre le tréfonds du message qu'il veut véhiculer. Donc j'étais là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit non, on ne peut pas se lever comme ça pour faire un programme puis abandonner ce programme-là. Nous sommes des Ivoiriens. Donc le combat que nous menons, c'est pour libérer notre pays à nous d'abord. Et maintenant, faites ce qu'on va faire pour que... faire une vidéo, je viens. Hein. Voilà. Puisque d'autres ont déjà parlé, pour vous, des demandes en bas, donc faites monter un peu. Hein. Je viens dans les vidéos. D'accord. Il est en joie. Donc, quand il a fini de parler, j'ai appelé, comment il s'appelle, Babou a raison, bon, c'est les tout de cœur, voilà, et PPACI. J'ai appelé, j'ai dit, ah, mais le vieux, il veut dire quoi? Il dit, mon cher, celui-là, c'est les doyens, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Et voyant un peu les révélations
délivré ce soir sur la page de Osimo. Je tombe des nues et je suis vraiment content. PPACI là, c'est pas PPACI que vous voyez, mais celui qui dirige PPACI là, sincèrement dit, c'est un prophète de la politique ivoirienne. C'est un prophète de la... Et puis, de là encore, ce prophète-là dit son nom. Dit son nom. J'étais en train de manger, mais j'ai arrêté de manger. J'ai déposé le cuillère d'abord. Il dit, mais attends. Depuis quand on fait révélation, puis on dit le nom de... Moi, en tout cas, les gens font des révélations pour dire, non, la côte doit être délivrée, la côte doit être délivrée. Mais, il ne sait pas... La prophétie dans laquelle on dit son nom, c'est la première fois que je vois ça. Voilà. Je vais terminer par là pour dire que nous qui sommes jeunes et qui donnons nos poitrines et nous sortons partout où Laurent Gbagbo va et puis on est devant. On fait des vidéos à ciel ouvert, à visage découvert. C'est-à-dire qu'on nous voit et puis on fait des vidéos là. C'est pas parce que nous sommes des gros bras. Mais on a compris quelque chose que Laurent Gbagbo a. C'est-à-dire qu'il est question de la souveraineté de la Côte d'Ivoire et y compris les autres pays à proximité de la Côte d'Ivoire, qui est aussi un pays, des pays africains. C'est pour cela que nous, les jeunes, partout, quand Gbagbo dit sortez, venez, je vais vous parler, on sort. On mobilise nos camarades et puis on s'en va. Et quand on va là, on ne va pas parce que Gbagbo envoie l'argent pour payer nos transports. On paye nos transports aller et retour. On paye nous menons nourriture, y compris nos boissons. C'est quand on est arrivé sur le terrain là-bas maintenant, voyant les jeunes et puis bon, les cadres du parti viennent dire bon, venez prendre l'eau, vous allez boire, venez prendre boisson, vous allez boire, c'est tout. Mais il fallait qu'on y soit d'abord avant que ces gestes-là soient faits. Donc nous sommes dans le combat vrai. Nous sommes dans le combat qui est vraiment pour nous. Et Dieu l'a dit que c'est fini pour nos oppresseurs, c'est fini pour eux. Et ce qu'ils sont en train de dire là-bas à proximité, non, c'est un peu là. Au fait, je vous dis... On fait monter les gens pour rester. Oui, ton discours, il est long. Tu as vu qu'aujourd'hui, moi-même, je suis la mère de la parole, j'ai abrégé. Okay. D'accord, tu as raison. Bon, je vais chuter par là. Donc, lui-même, il est rentré après, bon, il est rentré tout récemment, là, après la réunion de comité central, il est rentré, il n'est pas de Draman, mais il est tout silencieux. Tout silencieux parce que on lui a déjà dit que c'est plus la peine. Et eux, les candidats qu'ils ont choisis là, c'est, comment dirais-je, tiens, ceux qui sont sur ma page, mes abonnés, avant même ça, j'ai fait une vidéo pour dire que ils ont dit à Draman, va au Gabon comme pays de quoi? De l'exil, il est fâché contre eux. Et j'ai mis en bas, vous ne pouvez pas comprendre, c'est très profond. C'est très profond plutôt. Ça veut dire que Draman et son clic vont partir. On ne sait pas comment, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Merci beaucoup. En tout cas, je suis content. Merci, comprenez-moi. Merci, ok. Il y a un monsieur, comment il s'appelle là, monsieur syndicat qui dit sa batterie à 1%. Donc, je demande pardon aux autres panélistes là. Monsieur, vous avez 2 minutes et puis vous allez chuter. Pardon. Ok, je vais rapidement. Les lots. Salut, cher frère. Salut, cher frère. Voici le deuxième Kakou Sévérin qui est là, bâtiment. Restons concentrés, s'il vous plaît. C'est comme bâtiment, quand on le dit bâtiment au Burkina Faso, Thomas Sankara, deuxième c'est Thomas Sankara. Ça commence à le deuxième Kakou Sévérin. La Côte d'Ivoire ou rien. Il est en mission pour la Côte d'Ivoire. C'est le prophète bâton qui est là. Tout prophétie il a fait là-bas, tout a été réalisé. C'est réalisé. Il n'y a pas quelque chose à dire, puis c'est deux choses. Quand il a parlé de Sorogema, pourquoi ça va trembler le pouvoir? Vous n'avez pas compris le message. Quand Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire, Gbagbo a parlé de ramener Sorogema. Vous n'avez pas compris. Quand on dit Gbagbo est prophète politique, cherchez à comprendre. Ne soyez pas dans la distraction. Laissez l'émotion à côté. Dieu n'est pas dans le passé. Dieu est dans la vision actuellement. Comment libérer la Côte d'Ivoire? Si Gbagbo dit Sorogema, restez avec Gbagbo et Sorogema et allons-y. Ne restons distraits. Soyez un jeune. Donc Gbagbo est plus vieux. Donc Gbagbo sait ce qui s'appuie actuellement pour continuer la lutte de Côte d'Ivoire. Donc si Gbagbo et Sorogema sont ensemble actuellement, restez concentrés, connectez-vous, s'il vous plaît. Restons concentrés. Notre pays d'abord. Parce que les gens ne veulent même pas qu'un Ivoirien soit au pouvoir. C'est ça, ils ne veulent pas. Donc restons concentrés pour notre pays. Ne restons pas distraits. C'est les signes tout ça, c'est les signes qui sont parlés devant nous. Donc c'est le message que moi je voulais laisser à tous mes frères. C'est un prophète qui a fait un sacrifice de combien d'années et puis écarté par Dieu. Et Dieu l'a protégé, que Dieu a fait sortir maintenant. Quand il parle là, et lui il est arrivé pour dire que parce qu'il a dit de Soro, on va pouvoir trembler. Ça doit vous interpeller quelque chose maintenant. Et quand Gbagbo est venu, il a dit de Soro encore. Ça encore vous devez comprendre encore quelque chose encore. Donc ça veut dire par là que Gbagbo, depuis là-bas qu'il venait même, il était déjà préparé à tout ça. Gbagbo, moi j'ai toujours dit Gbagbo est le prophète politique. Mais si Gbagbo n'est plus au pouvoir, il va toujours continuer de gérer la Côte d'Ivoire en politiquement. Et c'est lui qui sera la base du système. Donc Gbagbo a dit il va détruire le système des colons. Lui, son problème, c'est de détruire le système des colons. Comme Sorogem veut faire partie. Bon, c'est même l'ancien actuellement, parce qu'il vient de Poutine et choses comme l'AS. Donc c'est le même combat qu'ils sont actuellement. Restons concentrés. Regardons Dieu avant, allons-y. Mais il est pas d'accord, il parlait. Il dit même le pouvoir que vous êtes dedans, c'est Dieu qui vous a donné.
Ça veut dire même si Soro était petit dans l'affaire même. Ça, vous devez comprendre l'affaire, vous devez comprendre en même temps. Donc, restons concentrés. Soro connaît les lois du pays. Babou, c'est pourquoi il est sur le gume. Restons concentrés pour libérer le pays. Bon moment, c'était le monsieur voulait dire, puis mon pote va essayer de me faire signe. On va faire merci pour tout bien. Restons concentrés. Tu vas descendre et puis rendre ta place à Oui, oui, c'est fait. Ok, merci. John, faut faire monter. La chanson, vas-y. Bonsoir. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. En tout cas, je dis merci, merci Osmo. Et la sœur, je te dis aussi merci parce que quand je t'écoute, vraiment, ça donne le courage. Ça donne vraiment le courage. Je parle du tout, Emmanuela, parce que quand tu parles, moi, ça me fait vraiment du bien, ça me plaît. Merci. Et je voulais aussi dire que Dieu, il est dans sa parole. Dieu, il est réel. Vraiment. Notre Dieu, là, il est vrai. Il est vraiment vrai. Le monsieur, il a dit beaucoup de choses. Que tu peux faire monter les gens. Parce que comment il a fait monter, ils vont dire Manuela a trié. Donc, s'il te plaît, toi, il faut faire monter. Je vais monter, t'inquiète. Et le monsieur, il a parlé. Je me rappelle, j'écoutais une de ses prophéties où il a parlé des États-Unis, où les gars tournent les films là. Il a parlé de ça clairement, mais il a donné des détails. Et ce qui s'est passé après, quoi, 2 mois après, c'était pas du jeu. C'était même pas de jeu, mais parce que tout a brûlé là-bas. Qui était survenu aux États-unis. Il avait Il avait parlé de ça. Il avait parlé de ça. Et puis il a donné ça. Il a dit même la ville, tout. Et ça s'est réalisé comme. C'était comme. Après, il dit, mais ça, c'était tellement clair. Donc, quand il dit quelque chose là, en tout cas, ça tape après, ça tape pas poteau. Et le Dieu réel là, c'est comme c'est là. Le Dieu vrai tourne pas autour de poids. Après, lui, mais il ne peut pas camoufler ce qui. Il y a les gens qui disent, non, attends, je vais dire ça comme ça pour ne pas comprendre ça mal. Attends, je vais. Non, ça ne peut pas donner parce que. Non. Lui, ce qu'il entend, il dit. Dieu nous a fait grâce. La Bible même dit que Dieu, là, prophétie, il ne doit pas ça une fois. 2 fois successives. J'ai regardé des vidéos d'un monsieur, on peut dire un fou. Il voulait m'amener sur ce moment, mais il ne sait pas comment on fait ça. Et le monsieur disait que dans ce truc, ceux qui l'ont filmé n'ont pas compris ce qu'il disait. Parce qu'il a dit que vous appuyez, c'est lui qui est là, un temps, élection. Il n'aura pas élection. Lui-même qui est là, il est déjà mort. J'ai déjà pris son âme. Même sa femme. Mais c'est pas pour vous tarder dessus. Faites le bien autour de vous. Parce que mon feu qui va descendre, je suis là avec vous. Tout à l'heure, il a dit que Dieu est avec nous ici, mon sang. Comme on n'a pas l'œil pour le voir. Il a dit ça tout à l'heure. Il dit Jésus est avec nous ici. Mais comme on n'a pas l'œil pour voir. Et le monsieur se fout là. Je ne sais pas si les gens ont vu la vidéo là. Moi, j'ai enregistré la vidéo. J'ai gardé ça. Dès que le monsieur donne des détails, il se fout là. Il donne les détails. Il ne dit pas que Dieu dit. Il dit, je dis. Je suis là avec vous. Mais vous ne savez pas que je suis là. Vous allez dire que le fou là, le vieux fou qui est ici là. Non. C'est moi, je suis descendu pour voir. Je suis là avec vous. Et ce monsieur, il a dit ça tout à l'heure. Que Dieu même est descendu. Il est là pour voir. Mais comme on n'a pas l'œil pour voir. Et quand il a dit ça, nettement, mon idée est partie ici, ce que le fou là disait. Les détails que ce monsieur avait donnés. Je voulais dire que Dieu est dans sa parole. Et Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Il ne donne pas sa gloire à un féticheur ni à un marabout. Donc il a dit qu'il va faire là. Il va faire. Et tout le monde se retourne pour dire, mais il a eu quoi? Ah, mais ça s'est passé comment? C'est comme ça que Dieu se glorifie. Et il va se glorifier. Parce que les Ivoiriens ont pleuré. On a trop pleuré. Si tu n'es pas un enfant de Dieu là, si tu n'as pas un cœur, tu ne peux pas faire ce que le monsieur est en train de faire là. Ce qu'Alassane est en train de faire là. Ça ne peut pas se faire. Il y a des gens qui disent qu'ils sont méchants. Mais des fois, ils ont un peu d'amour. Mais ce gars-là, il n'a même pas. Pas du tout. Même s'il n'est pas ivoirien, est-ce qu'il n'a pas un cœur? Même s'il n'est pas ivoirien, est-ce que le cœur aussi n'a pas? Il ne voit pas tout ce qui se passe là aussi. Actuellement, la Côte d'Ivoire, les enfants, la jeunesse qui est demain, pour demain, la jeunesse, tout est gâté. Les enfants sont gâtés. Tous les enfants sont gâtés. Les enfants mentent. Déjà, maintenant, les enfants au pays là-bas, depuis quand les gens se suicident. Maintenant, les enfants de rien du tout. Avant, moi, mon fils m'a appelé pour dire que son ami s'est suicidé. On ne sait pas pourquoi le petit là s'est suicidé. Donc, il s'est suicidé pour rien. C'est comme si les réseaux sociaux, mais les gens qui se suicident, les gens qui font des choses, tu ne peux pas comprendre. À cause de l'abomination qui est dans le pays là. Le diable est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Mais comme Dieu a amour là, il va nous délivrer. Parce que même si on est 2, on est 3, on est 10, on a la crainte de Dieu dans ce pays là. La lumière là, ça va éclairer. Parce que même quand lui-même est petit dans l'obscurité là, ça éclaire. On voit qu'il y a une petite lumière là-bas. Donc ça va forcément éclairer. Et puis l'obscurité va partir. La lumière va régner dans ce pays là. Dans le nom de Jésus. C'est ce qu'il voulait ajouter.
En tout cas, on n'a qu'à se lever en esprit qu'on a toujours fait là. On n'a qu'à se lever. Faut pas on va baisser les yeux. Dieu là, son combat là, c'est spirituel. Quand déjà dans le spirituel, tu as gagné, tu as déjà tout gagné. Mais ça c'est pas dans le spirituel, avant que ça vient dans le physique. Donc, dès que Dieu m'a dit que lui là, il a fini pour lui là. Maintenant, nous, on va prier pour dire merci à Dieu. Notre Dieu là, il aime ça. Le combat est déjà fait. On va prier, on va pas se lever pour dire comme Dieu a fait, je vais rester comme cela pour attendre. Non, 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 non. Même si tu as passé examen là, faut étudier. Et puis tu dis à Dieu que ce que j'ai étudié là, faut pas que l'ennemi en ait dans ma tête. Donne-moi la force pour pouvoir, donne-moi les yeux pour pouvoir faire quoi? Écrire ce que j'avais appris. Mais si Dieu t'a dit que tu vas passer l'examen, tu vas gagner. Si tu n'as pas étudié là, tu vas pas gagner. Hein? Merci. Tu vas pas gagner. Donc on va toujours prier. On va pas se laisser pour dire que comme Dieu a... Ça maintenant on doit se lever même en prière. Hein, on bat le fer quand il est chaud. Merci la sœur. Donc c'est ce qu'il voulait ajouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, merci. On va passer la parole à Monsieur Isaac. Ok, on va vous faire descendre et puis faire monter d'autres personnes. Oui, faites-moi descendre, s'il vous plaît. Ok. N'oubliez pas, John, la date de là, c'est le combien? La manif là, à la CPI. Ouais, il faut faire chaque pause, le 16. Ok, n'oubliez pas les amis. Voici ce que le prophète aussi a dit. Mais face à ça aussi, il a dit que le président Laurent Gbagbo a été humilié. Ça, il n'a pas menti parce que tous avions été témoins sur les chaînes internationales. C'était rhétorique là-bas. Maintenant, on veut que justice soit faite pour nos parents, ouais, pour les Ivoiriens. Donc, il y a une marche, il y a des motions, mais il y a une note qui sera, envoyée au niveau de la CPI. C'est ce 16 là. Donc, vraiment que chacun de nous, depuis nos positions, qu'on passe soutenir nos parents, ouais. On peut pas parler de ouais sans Baoulé. On peut pas parler de ouais sans Djoula. Nous formons un, nous sommes tous ensemble, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Donc ne voyons pas ça comme les problèmes des ouais, parce que dans notre famille, il y a un ouais quelque part. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la symbiose de toutes les ethnies qui forment la Côte d'Ivoire. Donc allons-y soutenir nos parents depuis nos différentes positions. Monsieur Isaac, allez-y, vous avez la parole. Mon frère. Mais qui fait mon... Il y a des gens qui font là il y a longtemps. Fait monter tout. S'il vous plaît, fermez votre micro. Monsieur Général, s'il vous plaît, fermez votre micro. Ok, Monsieur Isaac, allez-y. John, tu voulais ajouter quelque chose? Ah, je dis, les modérateurs là, qu'ils arrêtent de... Il y a d'autres qui sont là, qui regardent. Non, mais c'est toi qui es désigné pour faire monter. Maintenant, qui fait monter, il n'y a pas toi. C'est toi qui es désigné pour faire monter. C'est ce que je suis en train de dire. C'est parce que je vois qu'on fait monter, c'est pas moi, c'est pourquoi j'ai dit ça, on est là. C'est parce que c'est pas moi qui ai fait monter, c'est pourquoi. Bon, d'accord, ok. Bon, les modérateurs, les modératrices, s'il vous plaît, c'est John qui est chargé de faire monter les gens. Pour ne pas qu'on ait une confusion, s'il vous plaît, ok. Isaac, allez-y, bonne arrivée. Bonsoir, mon frère John. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Vraiment, quand j'ai écouté la prophétie du pasteur Eli, vraiment, ça m'a mis un peu de bombe au cœur. Voilà. Parce que je me dis non que parce que nous les humains, nous sommes toujours pressés. Parce qu'on veut se faire souvent justice, mais le temps de Dieu, c'est le temps. Et le nom de Dieu, c'est le temps. Et Dieu a pris plus de 20 ans pour pouvoir régler, comment on appelle, une injustice. Parce que c'est depuis plus de 23 ans maintenant que Dieu a pris le temps pour gérer cette injustice-là. Et vraiment, j'ai pas les mots parce que je me dis déjà, parce que vous voyez un peu notre armée aujourd'hui. Souvent, je suis à la maison, je réfléchis, j'analyse, je vois beaucoup de choses. Je dis, mais attends, notre armée est vraiment infectée de tous ces rebelles aujourd'hui qui sont au sein de l'armée. Et comment est-ce que la purge est-ce que ces gens-là, ils vont se laisser faire, ou bien comment est-ce que ça va se passer? Mais j'ai vu que c'est de façon spirituelle que Dieu va opérer. Voilà. Et vraiment, entendre ça, et en fait, le pasteur ou l'esprit de Dieu maintenant m'a donné une réponse concrète maintenant. Et avec ça, je crois réellement que la Côte d'Ivoire sera libérée. Et il est temps maintenant que justice soit rendue. C'est ce que je voulais insinuer un peu. En tout cas, merci beaucoup. Zach, on va donner la parole au grand frère Zaratou, qui est désolé parce que c'est comme ça, c'est notre aîné, c'est notre tonton, c'est comme ça. Donc, au grand frère Zaratou, ça bonne arrivée. Et puis, tu as la parole. Bonsoir Emmanuela, bonsoir Guillaume Premier, et puis
le grand oxymore, l'homme fort, l'homme puissant, ah, notre pilier. Bonsoir, Salut. Notre numéro 10. En tout cas, bonsoir, bonsoir. Ah, moi, je suis resté bouche bée, hein. Quand j'ai écouté l'audio là, je suis resté bouche bée. Pas parce que j'étais trop étonné de ce qu'il a dit, parce que Eli Pada, c'est quelqu'un que je suis, hein, avant qu'il ne disparaisse, il y avait des prophéties il avait faites, qui se sont réalisées. Et moi, bon, depuis un certain temps, je suis un peu tranquille parce que il avait dit qu'il n'aurait pas d'élection en 2025. Il a dit ça. Il y a longtemps, il a dit ça. Qu'il va pas avoir d'élection, qu'il dit les prochaines élections, la prochaine présidentielle, ça va être en 2027. Donc moi, tout ce qui se passe là, je regarde et puis je me dis, bon, comme il faut commenter, on commente, mais je lui fais confiance. Mais surtout à partir du décès de Papa Bédier, il avait dit le mois, mais avec une précision chirurgicale. Et ça s'est réalisé, donc je me suis dit, c'est vrai que je suis quelqu'un de très rationnel, quelqu'un de, tu vois, mais souvent, il faut écouter aussi certaines paroles. Parce que la vie n'est pas seulement que rationalité, hein, voilà. La vie est aussi mysticisme, la vie est aussi l'autre côté qu'on ne voit pas. Et ceux qui ont la possibilité de voir ça, ceux qui parlent avec les grands esprits, ils peuvent dire les choses. Donc moi, je crois vraiment, en tout cas moi, je me dis que bon, ce qu'il dit là, c'est vrai. Et puis surtout, il y a le fou là, moi je l'ai écouté, j'ai écouté le fou là, le monsieur là, il a dit les choses pareilles, hein, il a dit pareilles choses donc moi. Et puis il y a aussi Sanogo, hein, le pasteur Sanogo, qui a aussi dit des choses comme ça, tu vois, il a parlé du trône de Kong qui va s'écrouler et qu'il va avoir la débandante dans le camp de Kong et tout ça, donc bon, ce sont des choses qu'on sait, mais on a hâte que ça arrive parce qu'on est déjà en 2025 et puis octobre est presque arrivé, donc on a hâte que ça arrive. Et ça va faire ça. Ceux qui ont déjà parlé là, il y a qui est piqué? Sur le point de lui dire de nous prêter sa place même, il y a Isaac, voilà. Il est parti en même temps. Isaac. Donc, on a vraiment hâte que ça arrive. Maintenant, j'ai une petite inquiétude, mais je ne vais pas poser ça ici parce que souvent, quand les gens sont contents, il faut laisser tout le monde dans la joie. Donc, j'ai une petite inquiétude. Je vais peut-être contacter Jean Premier pour lui poser la question, pour qu'il puisse me répondre, ou bien je vais contacter Oxymore. Mais sinon, tout ce qui a été dit là, nous, on sait que c'est ce qui va se passer. Nous, on sait que tout ce que Ouattara fait là, en fait, la Bible nous dit que quand le pharaon, il devait être perdu. Dieu a endurci son cœur, de sorte que tout ce qui était bon à faire là, il refusait de le faire. Il martyrisait le peuple de Dieu. Et puis c'est la même chose aussi. C'est pas seulement la Bible qui le dit. C'est aussi dans la mythologie grecque, on parle de Icare. Icare qui s'est envolé, il allait tellement loin qu'il s'est approché du feu et puis le feu a brûlé ses ailes et puis il est tombé. Donc, à force de s'envoler, d'aller haut, de se prendre pour Dieu, comme vouloir toucher où se trouve Dieu, mais on peut s'écrouler comme Alassane Ouattara. Donc, vraiment, on s'attend à ça. Et on a le droit d'être content parce que ce sera pour la libération de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Mais, John Premier, ou bien Oxymore, je vais vous contacter. Je vais vous envoyer des messages pour poser quelques petites questions pour être mieux. Voilà. Donc, merci beaucoup. Comme j'ai fini de parler, il y a beaucoup de personnes qui sont certainement en bas. Je vais descendre. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, grand frère. On va passer la parole à Bibiche. Bibiche, vas-y. Le grand frère Zarathustra, il n'y a pas de souci. On est preneur de tes questions. Voilà. S'il faut répondre, on va répondre. Il n'y a pas de souci. Ok, bonsoir les Ivoiriens, bonsoir. Le peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir. Eli Pada nous a donné vraiment le bonheur sur le cœur. Je vais vous chanter une chanson, s'il vous plaît. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Donc, voilà la chanson que j'ai voulu chanter pour le peuple de Côte d'Ivoire. Après, vous savez, moi aussi, je crois beaucoup en Dieu. Je suis souvent dans la prière.
Quand je prie, je demande au bon Dieu de protéger le président Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est que j'avais même parlé de ça. Je ne sais pas si c'est sur la chaîne de notre frère Isaac Kofi, ou je ne sais pas si c'est sur Afrique Média, je ne sais pas, mais ça fait un moment que j'ai parlé de ça. Quand j'ai demandé à ce que Dieu libère la Côte d'Ivoire, vous savez ce que j'ai vu en songe? Le goudron d'Abidjan, là. Le goudron d'Abidjan. Quand j'ai prié, là, vous savez que le goudron, il y a eu une tête qui est sortie dans le goudron. Et quand la tête est sortie, tout goudron d'Abidjan, là, ça marchait comme ça. Ça marchait. Ça marchait. Puis tu vois le goudron qui suit la tête. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, quelque part, je me suis dit, mais c'est pas pour ça que le peuple de Côte d'Ivoire est lourd. C'est quoi cette affaire? Donc, j'ai parlé de ça à un pasteur, je sais pas à qui j'ai parlé de ça, qui m'a dit, c'est la prière seule qui peut briser ça. C'est la prière seule qui peut. Comment quelqu'un peut demander la libération de son pays et c'est le goudron de notre pays? Tu vois la tête qui sort du goudron. C'est une petite tête, on dirait une tortue. Et tout le reste là, c'est le goudron de Côte d'Ivoire qui suit cette tête-là. Vous voyez comment le goudron est lourd? Vous voyez, peut-être que Dieu nous a révélé quelque chose que nous, on ne sait pas. Vous voyez comment le goudron est lourd. Quand vous pensez à ça, vous pensez à quoi, les Ivoiriens? Ça veut dire que le pied des Ivoiriens, là, parce que qui passe pas sur le goudron? Qui ne roule pas sur le goudron? Quand tu quittes en Europe, que tu arrives à l'aéroport d'Abidjan, là, tu prends un taxi, là, tu passes où? Tu roules où? Sur un goudron, non? Le goudron de Côte d'Ivoire, là, c'est que Ouattara a mis goudron effervescent, là. Quand Dieu te révèle des choses, il faut fouiller dedans, ça veut dire que c'est pas simple. J'avais parlé de ça il y a 2 ans. Mais Eli Pada, ce qu'il a dit aujourd'hui, là, cet homme-là, ayez peur de lui. Ayez peur de lui, parce que c'est Dieu sur terre qui est devant nous, puis nous, on s'amuse avec lui. Parce que les Ivoiriens ne voient rien jamais. Mais c'est quand ce qu'il dit, ça se réalise. Ah, il avait dit ça. Il avait dit ça. L'histoire de Californie, c'est pas où il avait parlé de l'Amérique allait prendre feu, il a dit le nom de la vie, tout, mais on a vu à nos yeux. L'histoire du président Bédier, la paix à son âme, il a parlé de ça. Tout ce qu'il dit là, ça se réalise, ce monsieur. Donc, c'est un homme que Dieu a envoyé sur la terre pour nous délivrer, pour ouvrir nos yeux, pour croire en Dieu, pour mettre sa foi en Dieu. Quand tu mets ta foi en Dieu, rien ne peut t'atteindre. Les gens vont te lancer des missiles à gauche, à droite. Toute la Côte d'Ivoire, là, tout ce que Ouattara fait, là, regardez aujourd'hui, tout est dehors. Parce que Dieu est plus fort que le fétichisme. Dieu est plus fort que le mal qu'ils ont fait au peuple de Côte d'Ivoire. Dieu est plus fort que le marabout qu'ils vont chercher, là. Parce que le marabout même, c'est Dieu qui l'a créé. Les féticheurs là qui viennent envoûter le peuple de Côte d'Ivoire pour ne pas bouger, pour ne pas se lever. Et puis on parle, on nous maltraite et puis on est assis là, puis on regarde là. Tout ce fétiche, le fétiche que Ouattara fait là, il va chercher les albinos. Tout le temps on dit qu'il y a association des albinos là. On les amène à Congo. On va ici, on va ici. Depuis des années, on ne fait qu'attendre parler de ça. Tout ça pour endormir le peuple de Côte d'Ivoire. Mais la puissance de l'Éternel va briser tout ça. Dieu là, il est plus fort même que Ouattara. Actuellement même là, je pense que s'il a écouté la vidéo d'Eli Pada là, il va pas dormir cette nuit. Il va pas dormir cette nuit. Et les Makosso là, les pasteurs corrompus de Côte d'Ivoire là. Mais pourquoi même Eli Pada n'a même pas parlé des imams? Mais bon, pour le moment, les imams ne sont pas sortis dedans. Les rois de Côte d'Ivoire là. Parce que le vent qui va souffler là, ce vent là ne va pas balayer une seule personne. Hein. Ce vent-là ne balayera pas une seule personne. Toutes les personnes qui ont mangé le sang, qui ont bouffé l'argent du sang du peuple de Côte d'Ivoire, là, eux seront tous balayés. La Côte d'Ivoire va être libérée totalement. Tous ces pions-là qui sont à la tête de notre pays, nos propres frères ivoiriens, qui mangent l'argent du sang pour anéantir le peuple de Côte d'Ivoire. Le vent de la liberté va souffler sur tout le monde. Ceux qui ont fait pleurer le peuple de Côte d'Ivoire, on casse ta maison. Un Ivoirien qui dort au cimetière, on est devenu la risée du monde. Nous voilà aujourd'hui, nos soeurs, nos mamans, tout le monde dort sous les ponts. On va être la libération de la Côte d'Ivoire a sonné. La libération de la Côte d'Ivoire a sonné, hein? Parce que Eli Pada, il y a longtemps qu'il prédisait ça, mais personne ne tenait compte. Aujourd'hui, là, ça nous fait du bien.
Ça nous fait vraiment du bien d'entendre des choses comme ça. J'espère que le RH de pied là va entendre ça aussi. C'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, les hommes sur la terre. C'est que Dieu dit là, c'est ça qui se réalise. Le marabout va dire Allah, je sais pas comment on dit Allah Sona. Lui, il est en train de faire son truc, il va dire Allah Sona. Mais pourquoi il appelle Allah? Ça veut dire que Allah est plus fort que ce qu'il est en train de faire. Donc, on bénit Eli Pada. Que Dieu soit sa force, que Dieu soit avec lui. L'Éternel des armées, c'est sa parole qui règne sur la nation. C'est sa voix qui règne. C'est sa lumière qui brille partout dans le monde. Tout le mal que ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui ont détruit notre pays, ceux qui ont vendu notre pays, ceux qui ont vendu la Côte d'Ivoire, ceux qui bouffent l'argent du peuple de Côte d'Ivoire, ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Tous ces petits étrangers qui sont quittés nulle part, qui nous insultent matin, midi, soir, et puis on ne dit rien. Nous sommes orphelins dans notre propre pays. Dieu arrive pour faire notre parade. Il a déjà annoncé les couleurs. Donc à nous de nous mettre en genoux et demander pardon à Dieu, d'agir rapidement. Et c'est ce que je fais tous les jours. De protéger le président Laurent Gbagbo, de protéger le peuple de Côte d'Ivoire, de protéger notre nation. Moi, je ne suis pas surprise parce que quand tu as la foi, quand tu crois en Dieu, tout ce que Eli Pada dit, tu te dis, mais bon, tu priais pourquoi alors? Donc Dieu, il est merveilleux. Je vous remercie infiniment. Bibiche, très belle allocution. On va donner la parole à Dominique. Bonne arrivée, chère sœur. On va donner la parole à Miss Tapé. Miss Tapé, vas-y. Bonsoir tout le monde. Emmanuela, j'ai cru que tu allais me sauter. Hein. Au fait, je suis contente de toi là. Je suis contente, je suis dans la joie. Mon cœur me met dans la joie. Parce que la dernière fois, le dernier panel que Oxymore avait fait, on avait parlé de lui et j'avais mal. Et j'ai même dit qu'il n'a pas eu de soutien de tous ses frères aussi. Déjà, Dieu seul savait ce qu'il faisait. C'est nous, on est pressés, sinon Dieu n'est pas pressé. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la terre, de l'eau, du ciel, du vent. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour ce prophète Eli Pada. Je remercie Dieu aussi de la Côte d'Ivoire, le Dieu de nos ancêtres. Le voir en vie aujourd'hui, là, moi en tout cas, je suis très, très, très contente parce que nous tous, on s'inquiétait pour lui. À chaque fois, je me demandais, il est où le monsieur là? Aujourd'hui soir là, je suis contente de l'avoir vu. Je suis contente d'avoir entendu sa parole. En tout cas, je suis très contente. L'avenir nous dira le reste. On ne va pas trop parler. C'est nous, on est pressés, sinon Dieu n'est pas pressé. Je ne vais pas devancer Dieu. J'attends toujours. En tout cas, je le suis avec patience parce que je sais que là où il a commencé, là, il va terminer. Quand Dieu commence quelque chose, il termine. C'est nous, on est dans l'émotion. C'est nous, on lui met la pression. Sinon, Dieu, lui seul, il sait c'est quoi il attend pour agir. Donc, où je suis assise là, je suis patiente. J'attends toujours Dieu. En tout cas, je voulais exprimer ma joie. Je voulais dire que je suis très contente pour la vie de notre frère Eli Pada. Je suis heureuse. Je ne sais pas comment dire. Je suis contente. Oxymore, pardon, il faut m'envoyer la vidéo aussi. Moi aussi, je vais aussi faire passer aussi le message. Parce que c'est un grand message, il a dit. Tout ce qu'il a dit là, c'est fort. La vidéo là, sur la page Il faut qu'on partage. Les ennemis. C'est sur la page de qui? Johnny, sur YouTube. D'accord. D'accord, je vais aller là-bas pour aller la télécharger. En tout cas. Merci, petite sœur. Merci beaucoup. Merci, Emmanuela. Oui, je vais descendre pour laisser la place aux autres. D'accord, on va passer la parole à Domi. Domi, vas-y. Ma soeur, je vais descendre aussi pour laisser la place à ceux il n'y a qui sont pas en de bas. problème. Là, c'est célébration de gens. On bien m'a pas. C'est que si tu veux, tu te lâches, mais seulement que comme Dieu a parlé, nous, on ne peut pas ajouter beaucoup. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Dominique, tu as la parole. Ok, Bibichou, vous pouvez descendre. On te fait descendre. Ok, bonsoir à tous. Voilà, nous ne pouvons que rendre toute la gloire à Dieu. Bon, c'est des choses que nous savions et tout. Je pense que je l'ai dit dans ma vidéo du 28 décembre 2024. Elle est encore sur toutes mes pages officielles et officieuses. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Je disais déjà qu'il y a un soi-disant de Dieu qui disait non, il n'est plus. Je dis non, Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu a dit qu'il est vivant. On n'a pas de ses nouvelles, mais il est vivant. Et je croyais fermement. Donc, sa sortie d'aujourd'hui n'est que grand soulagement. Et vraiment, pour nous les croyants, là, je parle en tant que servant de Dieu.
pour nous les croyants, nous sommes pas étonnés. Nous sommes dans voilà, c'est avec impatience qu'on attend ce que Dieu a prévu de faire et nous demeurons dans la prière. À chaque fois que je monte sur tous les panels, tous ceux qui me suivent de près ou de loin, sur toutes mes pages et tout, je ne peux que dire, cette lutte-là, nous allons y arriver pour la gloire de Dieu, parce qu'il y a Dieu dedans. Il est important que dans un si grand combat, dans un si grand tournant, il faut être du bon côté. Et aujourd'hui, je pense que nos frères qui n'avaient pas compris sont en train de se poser des questions. Il faut être au bon côté, au bon moment. Et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Il ne vient que attester ce que vraiment nous qui faisons cette lutte-là en nous appuyant sur Dieu, parce que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Il est arrivé des fois ici où je devais parler, je dis, et que l'heure de prière est arrivée parce qu'on a même une chaîne de prière, les Sentinelles de Côte d'Ivoire, depuis plus de 10 ans. Nous avons prié pour la libération du président Gbagbo et on continue de prier encore à des heures pour notre pays. Et nous ne pouvons que dire merci. Le Dieu de justice, ma première intervention sur Facebook, je disais, cette année, nous sommes entrés dans l'année de rétribution. Chacun aura pour récolte ce qu'il aura semé. Si tu as semé dans le mal et que tu as fait semblant aux yeux des autres, et tu vas payer ça aux yeux de tous. Je vais m'arrêter là pour ma première intervention et tout. Pour laisser la place pour laisser les autres intervenir. Daisy, général, vas-y, après c'est Daisy. Ok, bonsoir chers frères et sœurs. Vous m'entendez? Oui. Bien. En fait, ce soir, lorsque j'étais dans le transport et je suis tombé sur le message comment on appelle ça? Le panel de mon frère Oxymore. Je le suis parfois, bon, mais je ne reste pas trop longtemps. Mais ce qui m'a interpellé, c'est la révélation du prophète qui m'a rappelé une certaine date de 2011 à 13 h.